Enfin parti pour la troisième journée de l'atelier sur les acquis démocratiques de la lettre des 13 parlementaires, c'est dimanche 17 novembre 2024 à la cellule de l'UDPS Limité résidentielle. C'est sur Canas, nous sommes à Limité. Et tous ces membres et cadres ont réuni comme un seul homme, réservent un accueil chaleureux à la délégation d'honneur conduite par le national David Moukeba, alors conseiller principal chef de l'État. En prenant la parole, le directeur de l'école du parti, Jean-Pierre Kalombo, insiste sur les acquis réels dans la vie actuelle du parti. Ceux qui, aux alliés Kolamuka, ont la qui battu été, sur la quitté, les alliés Malamouté, pour le coup, moi, l'UDPS. L'UDPS est un parti digne, un parti de discipline. Discipline à l'UDPS, c'est sur le Kaba et la Fimouté. Nous avons été éduqués comme ça. Nous avons été formés comme ça, à réagir à toute dérive totalitaire. C'est ça notre culture à l'UDPS. Quand vous n'avez pas la culture pour réagir à la dérive totalitaire, vous avez l'UDPS. Vous avez cola. Quand vous avez perdre la carte à l'UDPS, et vous aussi Plusieurs membres et cadres se sont exprimés librement et démocratiquement. Vous ne trouvez pas que pour le moment, le président est capable de faire un changement de côté. Il y a un base sa ligne, sa libre soulèvement, tu revendiques le rôle de directeur à l'Obia. Président, avant de gagner. Bon, c'est quoi tu as nini? Il y a personne à Bandi en 1983. 83, on a commune de Chassa. Bande Konanga na continue na IDPS depuis 1983 tilelo. Ata balobi ka bazoka bula $1000 kuna na kenda kate. Et comme deuxième intervenant, David Moukeba prône sur la résurrection complète du parti et seule la haute autorité de référence est capable de ressusciter le parti. Au jour d'aujourd'hui, il est établi que l'UDPS est le plus grand parti. Ah oui. Mais l'UDPS et je crois que cette responsabilité, haute autorité de référence, à Siazouyango, l'UDPS a la poussée à la résurrection. Amen. Non, je pense que c'est une question d'actualité. Une question d'actualité au regard de la survivance même de notre parti. Et que tout celui qui aime l'UDPS ne peut pas rester indifférent par rapport à cette question. C'est comme ça que lorsque l'invitation nous a été lancée, tout de suite, on a trouvé que le thème était hyper important et nous avons accepté de nous associer aux amis pour pouvoir donner notre partition. Parce qu'en fait, c'est vraiment une symphonie d'idées où chacun devra jouer sa partition, mais une partition qui rencontre aussi les partitions des autres, au fin que les sons qui sera créé soient agréables. Donc la principale partition, c'est celle du chef de l'État. Et nous avons pensé qu'il y a lieu que le parti, au regard de sa notoriété, au regard de sa représentativité, au regard de son envergure, de sa grandeur, puisse conserver le pouvoir. Mais à une seule condition, que nous puissions faire renaître le parti, que le parti puisse ressusciter dans tous les secteurs, n'est-ce pas, de l'organisation, du fonctionnement et même de l'administration même du parti. Mais nous avons une autorité de référence, la haute autorité de référence. L'UDPS, il ne faut plus confondre les choses. L'UDPS n'est plus dans l'opposition. Nous sommes maintenant un parti au pouvoir. Ça veut dire qu'au-delà de tout, c'est notre président du parti qui est aujourd'hui président de la République. Donc tout compte fait, tout ce que nous sommes en train de faire, il doit être le dernier consommateur, le dernier à dire oui ou non la direction que vous êtes en train de prendre et celle-là ou ce n'est pas celle-là. Donc voilà pourquoi nous pensons qu'à la limite de tout, il a écouté les uns et les autres et qu'il lui revient de pouvoir sortir la parole qui devra ressusciter le parti. Mais bien entendu, le chef est d'ailleurs très conciliant, très démocratique. Le président public a parlé de la révision et au besoin du changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça dépendra de la matière qui sera traitée. Si la matière est abondante, on va directement vers le changement. Si la matière n'est pas abondante, on reste dans la révision. Mais il n'y a personne à ce jour, professeur d'université, constitutionnel, fistile, qui puisse interdire au chef de l'État de parler de la révision de la Constitution, étant donné que c'est consacré dans cette même Constitution, à son article 218. Donc nous pensons là
il n'y a pas de problème par rapport, il n'y a pas de débat. Si débat il y a, attendons que la commission, que le chef de l'État a dit qu'il va mettre en place, attendons que cette commission-là travaille. Et lorsque cette commission-là va présenter les matières retenues, enfin de participer à la révision, c'est en ce moment-là que les autres viendront avec leur intelligence pour dire oui ou non, ce sont des matières vraies ou c'est pas vrai. Et sachez que cet atelier s'est soldé ce jour sous un climat de paix total. Et le cap est lancé pour le dimanche 24 novembre prochain pour la clôture de ce dernier. C'est un dossier à suivre.